Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je fais cette vidéo parce que je veux donner certains conseils à certaines femmes enceintes ou celles qui ont pour projet de tomber enceinte à l'avenir. Ce sont des conseils de base, des conseils simples. Certaines femmes enceintes le connaissent et il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. Alors, lorsque tu es enceinte et que tu es à terme et que c'est ton jour de te rendre en salle d'accouchement que le travail a commencé, premièrement, tu n'as pas besoin d'informer un tas de personnes que tu es en train de te rendre en salle d'accouchement, que tu es en train de te rendre en maternité. Non. Informe juste deux ou trois personnes de confiance en qui tu as réellement confiance que voilà, tu es en train de te rendre en salle de maternité et que le travail a commencé. Alors, tu peux juste te rendre en maternité avec ton carnet de santé, juste ton carnet de santé et peut-être une seule personne qui t'accompagne, d'accord? Alors, lorsque tu arrives en maternité et que le travail est confirmé, parce que vous savez, tu peux te rendre en maternité, tu penses que le travail a commencé, pourtant ce n'est pas le cas, pardon, encore à la maison et on te dit peut-être reviens lorsque les douleurs, bref, on donne plus d'informations par rapport à cela. Donc, tu te rends en maternité. Lorsque tu penses que le travail a commencé, tu te rends en maternité avec une seule personne et ton carnet de santé. C'est lorsque tu arrives en maternité et qu'on te confirme que oui, effectivement, madame, le travail a bel et bien commencé. Vous êtes en phase de latence ou peut-être en phase active. C'est là que tu informes soit ton mari, soit ta soeur, soit ta mère, soit ta belle-mère. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Et c'est pas pour rien que vous verrez certaines femmes enceintes se rendre en salle de maternité avec le sac du marché. C'est pas pour rien. Je vous ai dit, je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que je vous donne ces différents éléments. C'est pas pour rien. Vous allez voir une femme enceinte, elle est chez elle. Lorsqu'elle sent que c'est comme si là le travail est en train de commencer, elle prend son sac du marché. Elle prend son sac du marché, elle met son carnet de maternité à l'intérieur et elle se rend en salle d'accouchement avec. Je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que je vous donne tous ces éléments-là. Ça paraît banal, mais c'est très important. Ta date probable d'accouchement. Tu n'as pas besoin d'informer les gens. Ma date probable d'accouchement, c'est tel jour. Vraiment, j'ai besoin d'astuces. Ma date probable d'accouchement, c'est tel jour. Vraiment, j'ai besoin vraiment préparer. Non, tu n'as pas besoin de ça. Ta grossesse, même, tu n'as pas besoin d'informer tout le monde que, comme tu vois là, je suis enceinte. Non. Laisse les autres constater de nous. Est-ce que la grossesse se cache? La grossesse ne se cache pas. Le monde va sortir, tout le monde saura que tu es enceinte. Voilà. Lorsque tu es en train de te rendre en maternité, c'est important de remettre ton travail d'accouchement entre les mains de Dieu. Seigneur, vraiment, je te remets mon travail d'accouchement entre tes mains. Que ça puisse bien se passer, que cela puisse bien se passer. Préserve-moi, préserve mon bébé de tout danger, de toute complication. Vraiment que je puisse accoucher, mettre au monde un bébé vivant, sans de véritables complications. Voilà. En salle d'accouchement et que le travail a commencé, n'appelle pas juste, j'ai dit, tu appelles juste des personnes de confiance. Tu n'as pas besoin d'appeler toute une panne, tout un monde pour dire que, en fait, oui, voilà, je suis en travail, machin. Non, tu n'as pas besoin. Juste les personnes de confiance. Et lorsque tu es en travail, maman, confie ton travail à Dieu. Même le médecin dit, nous, les personnes de santé, on dit, on fait notre travail, mais c'est Dieu qui gère le reste. Seigneur, pardon, mon travail a commencé. Pardon que ça se déroule bien. C'est une ou deux phrases, c'est tout. C'est pas quelque chose de compliqué. On ne te demande pas de réciter, je sais pas trop, toute la Bible là-bas. Maintenant, lorsque tu mets au monde ton bébé, je l'ai dit et je le précise encore, quand tu en travailles, pas besoin d'informer toute une panoplie de personnes. Et les personnes qui t'accompagnent, donne-leur également la consigne de ne pas, tu n'as pas besoin qu'ils informent. Attendez que le bébé soit né. Alors, lorsque le travail d'accouchement va se passer bien et que tu vas mettre au monde ton bébé, là maintenant tu vas remercier ton Dieu, Seigneur, vraiment merci de m'avoir gardé, merci pour ce beau cadeau du ciel, merci pour ce bébé, merci d'avoir, c'est pas mis la main dans le travail des personnes de santé en ce qui concerne mon accouchement. Maintenant, là, tu peux appeler les gens pour informer que tu as accouché. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que nous avons eu un cas. C'est vrai, je comptais vous parler de cela depuis, mais je traînais un peu le passe parce que nous avons eu un cas il y a de cela quelques semaines. Ça, l'accouchement, c'était la nuit. Alors, on reçoit une jeune femme qui, effectivement, a fait des visites prénatales chez nous. Elle, on travaille, c'était la nuit.
une nuit de garde, quoi. Elle en travaille, le travail se déroule bien. Et elle est accompagnée par combien de personnes? On va y arriver. Le travail se déroule très bien, je vous assure, très bien. Ça évolue assez rapidement pour une femme qui est à sa première grossesse. Le travail se déroule bien. Lorsque dilatation complète, lorsque les paramètres sont bons pour qu'elle puisse monter sur la table pour pouvoir accoucher, il y a un truc qui bloque. Les paramètres sont bons, le gynécologue va même venir tout vérifier tout normalement, mais on dit mais qu'est-ce qui bloque? Bon, dans notre équipe, il faut souvent respecter la force d'expérience. Parce que dans notre équipe, donc, il y a une personne qui est assez âgée, qui a, je peux dire, peut-être 20 ans d'expérience, qui est assez âgée, qui dit, on demande à la parturiente, c'est la femme qui en travaille, la femme enceinte qui en travaille, la parturiente, tu es venu avec qui? Parce qu'on ne voyait qu'une personne, la maman, et quand on sortait hors de la salle d'accouchement, on voyait plusieurs personnes là. On sait, peut-être ce sont les différents accompagnateurs de toutes les femmes enceintes qui sont là. On me dit, attends, tu es venu avec qui? Donc, je suis venue avec ma mère, ma soeur, ma tante, la copine de ma mère, la voisine. Bref, je ne vais pas énumérer, mais elle était accompagnée de pratiquement 8 personnes. 8 personnes. Alors, le personnel de santé qui a beaucoup d'années d'expérience parmi nous dans l'équipe dit, parce qu'on voulait la référer, on voulait la référer et tout. Le personnel de santé dit non, c'est pas une affaire de référence. Il sort, il regarde toutes les personnes. Et on lui demande, attends, donc toutes les personnes qu'on voit assises sur le banc là, c'est pour toi seul. Elle dit, oui, donc, c'est pour moi seul. Merde, on est dépassé. Il sort. Il demande qui est la maman parmi. La maman était en train de causer avec d'autres personnes. Il dit, vous savez quoi? Le travail d'accouchement de votre fille dérange un peu beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que toutes là, vous allez sortir de la salle d'accouchement, pas seulement de la salle d'accouchement, vous allez sortir hors de la structure hospitalière. Alors, vu que c'est une personne assez âgée, elles ont pris la peine de respecter. C'était des jeunes comme nous, on allait dire, ah non, vous racontez quoi et tout. On dit à la personne, mais pourquoi? Il dit non, faites-moi confiance, vous allez voir ce qui va se passer. Lorsqu'on va mettre toutes ces personnes dehors, tous ces accompagnateurs dehors, hors de la structure hospitalière, vous allez voir, son bébé va descendre normalement. Il a insisté à aller dehors. La maman, il a dit, maman, ce n'est pas contre toi. Tu veux être grand-mère, n'est-ce pas? Elle dit, oui, donc, c'est pas contre toi. Si tu nous fais confiance en nous, les personnels de santé, alors ce que moi je vais te demander de faire, c'est de sortir patient. C'est pas trop compliqué, tu veux le bien ta fille, non? Oui, donc, ok. Prends toutes les personnes, puisque toi, prends toutes les 7 autres personnes qui t'accompagnent, allez hors de la salle d'accouchement. Prends toutes les personnes qui t'accompagnent, allez hors de la salle d'accouchement et aller hors de la structure hospitalière. Alors, elles ont fait le têtu, elles sont allées rester hors de la salle d'accouchement. Le personnel de santé est sorti. Il a dit, j'ai insisté que vous partez hors de la structure hospitalière. N'oubliez pas qu'on est des Africains. N'oubliez pas ça. Hors de la structure hospitalière. Donc, du coup, quand il les a accompagnés hors du portail, ils sont sortis. Alors, lorsqu'ils sont sortis, il a insisté, il a dit au gardien, ne fais entrer personne. Toutes ces personnes qui viennent de sortir, ne les fais pas entrer. Moi-même, je viendrai te voir et te dire, ok, c'est le moment. Fais entrer ces différentes personnes. Lorsque toutes ces personnes ont été mises hors de la structure hospitalière, toutes les personnes qui accompagnaient la dame ont été mises hors de la structure hospitalière, lorsque le monsieur est revenu, la suite du travail s'est déroulée normalement. Il n'y a pas eu personne à référer. La suite du travail d'accouchement s'est déroulée normalement. C'est déroulé normalement, c'est comme ça que ça est. La suite du travail d'accouchement s'est déroulée normalement et la fille a mis au monde un beau bébé. L'accouchement était pro. C'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin. Vraiment, parfois on voit des femmes, une seule femme, elle est accompagnée au moins par cette personne, c'est pourquoi. Tout ça, c'est pourquoi. D'autres, même quand le travail d'accouchement commence, ah oui, je suis en travail, d'autres me mettent sur les statuts au hasard. Vraiment, prier pour moi, monter les sentiers, on n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin. Ce qu'on veut, ce qui est important, c'est le résultat. Peu importe ce que toi tu vis en ta période de travail, d'accouchement, lorsque tu mettras au monde ton bébé, tu pourras publier ça partout, passe même à la radio, à la télé, dire oui, j'ai accouché, je suis la maman d'un beau bébé. Mais c'est quoi? Non, vraiment, celles qui sont enceintes là,
c'est que tu sois au début de grossesse ou enfant. Pardon. Mettre ça en pratique ne te coûte rien du tout. Pardon. J'espère que vous avez bien suivi l'histoire. Bonne journée. Il y a les cours de personnes d'accouchement en ligne, c'est très important. C'est très important. Les cours prénataux en ligne, c'est très important. Ça ne vous coûte absolument rien. Faites expérience, dites que la salle est tellement bordée. Je vais amener comment ça se passe. Vous n'allez pas le regretter. Bonne journée. Bisous.